Bonsoir tout le monde, bienvenue chez moi encore une fois, un petit tête-à-tête ensemble. C'est le fun dans le salon, tranquillement, pas vite. On parle de la parole de Dieu et marcher pour Christ cette semaine, c'est apprendre à servir les autres, mais à servir les autres de la bonne façon. Pas apprendre à servir les autres comme on a toujours appris dans le monde avant qu'on connaisse Jésus-Christ. Euh, on servait les autres pour nos propres intérêts. Moi, je vais le servir, fait que dans le but d'obtenir des faveurs, dans le but d'obtenir un échange, dans le but de me montrer, mais montrer que je suis quelqu'un. Dans le monde, souvent, c'est ça. On a un orgueil, et puis notre orgueil, on s'enfle un petit peu la tête parce que hey, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, hey, moi j'ai aidé telle personne, moi telle affaire, hey, puis telle personne est venue au Seigneur, il y en a 10 qui sont venus, telle affaire, puis là on déballe nos exploits. C'est pas comme ça que Christ veut qu'on fasse. Et on va l'apprendre. On va l'apprendre. Donc, servir les autres, c'est un grand défi. C'est tout un défi. Et souvent, quand on va servir les autres, c'est parce qu'on va s'attendre à avoir quelque chose en retour. Mais on doit pas faire ça. Quand on va servir les autres, il faut le servir de tout notre cœur, sans rien attendre envers les autres. Parce que là, si on attend quelque chose, ça donne quoi de servir? On va servir nos propres intérêts. Fait que c'est ce qu'on va voir. On va regarder ça ensemble. Marc 10, 45. C'est dans quel but que Jésus y est venu ici sur la terre? Quel but selon vous? Verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà. Jésus, là, il avait la royauté. Il l'a encore parce qu'il est vivant, il l'a repris. Mais Jésus, il est roi. Donc, il a quitté sa royauté, il a quitté son royaume, il a quitté sa position et il s'est humilié lui-même. Il est descendu sur terre, il est né dans la pauvreté, dans un endroit qui n'est pas très recommandable. Il s'est humilié. Alors, il est venu ici en tant que serviteur. Pourquoi? Après, pour donner sa vie. C'est de cette façon-là. Comment est-ce que Jésus a servi quand il était sur la terre? Il a servi de bien des façons. De plusieurs façons. Les Écritures, quand on lit les évangiles qu'on lit dans les actes, mais dans les évangiles, on voit comment est-ce que Jésus a servi tout au long de son ministère. Mais on va regarder que 2 passages. On va voir Matthieu 9. C'est-tu là? Oui, Matthieu 9, le verset 35. De quelle façon qu'il a servi. Jésus, il parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toute infirmité. Alors, comment est-ce qu'il a servi? Tout simplement en allant de ville en ville, de village en village. Il rentrait dans les synagogues, partout où il allait, il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et il guérissait les malades, les infirmités. C'est de cette façon-là qu'il a guéri. Il a guéri de d'autres façons, servi, de bien d'autres façons, mais là, pour le besoin de la cause, dans cette capsule-ci, on regarde seulement que
quelques petits versets. On va aller dans Jean 13, versets 3 à 5. Donc, ici, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains. Toutes choses. Il a tout remis. Et que, c'est ça, il a tout remis, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Il savait d'où ce qu'il venait. Jésus, il venait de Dieu le Père. Il a lâché son royaume, il le savait. Dieu, il a tout remis. Tout appartient à Jésus. Mais là, il s'est levé de la table, il a ôté ses vêtements, il a pris un linge et il a attaché le linge autour de sa taille, il a rempli un bassin d'eau et là, il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Les laver et les essuyer. Donc, il est venu pour montrer qu'il était serviteur de tous. Et à quelque part aussi dans sa parole, Jésus le dit, si quelqu'un veut être grand dans le royaume de Dieu, qu'il soit serviteur de tous. Fait que c'est ce que Jésus a fait. Jésus, il est grand. C'est lui le plus grand, il n'y en a pas d'autre au-dessus de lui. Jésus est grand dans le royaume de Dieu. Et il est descendu pour se faire serviteur de tous. C'est un très beau modèle à imiter. Le Fils de Dieu est devenu le serviteur de Dieu pour remplir la mission de Dieu. Le Fils de Dieu est devenu le serviteur de Dieu pour remplir la mission de Dieu. Quand même, hein? C'est pas n'importe quoi. Philippiens 2, 5, 8. Alors, on va y arriver. 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors ici, de quelle façon que on doit suivre Jésus, de quelle façon qu'on doit faire? Eh bien, c'est en s'humiliant, en se dépouillant de notre vieille nature. Rappelez-vous, hein, la semaine passée, je vous en ai parlé, notre vieil homme, là, notre vieille carcasse, là, notre vieille chair, là, hein, qui est mort en Christ, dans l'immersion, dans l'eau, quand on est dans l'eau, on est immergé, et là, on meurt, on crucifie cette chair. Et quand on relève, on est ressuscité, c'est la résurrection en Jésus-Christ, on est une nouvelle créature, et c'est Christ maintenant qui vit en nous. Donc, on doit se dépouiller de cette vieille nature-là, on doit revêtir l'humilité, pas servir comme je vous en ai parlé tantôt au début, de pas servir hautain en regardant les autres comme étant au-dessous de nous-mêmes, mais il faut les regarder comme étant au-dessus de nous. Les servir avec humilité, c'est ça qu'on doit faire. Et Jésus, il a pris quoi? Il a pris la forme d'un serviteur, semblable à un homme. Il n'est pas apparu dans toute sa gloire, il s'est dépouillé. Il était un simple homme, il s'est humilié.
et il s'est rendu obéissant. Parce que c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile d'obéir à Dieu, c'est pas facile de servir les autres sans regarder à nos propres intérêts. C'est pas facile. Parce que souvent, on va avoir des intérêts quand on sert les autres. Mais il n'a pas regardé à ça. Il a regardé à être obéissant jusqu'à la mort de la croix. Puis quand quelqu'un mourait sur la croix, c'était la pire mort que quelqu'un pouvait avoir. Les gens ne souhaitaient pas mourir de cette façon-là parce que c'est la façon la plus atroce de mourir. Philippiens 2, 2, bon, je le suis dans 2, mais versets 3 et 4. Alors, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je viens d'en parler. Alors, c'est ça. On ne doit pas servir les autres d'une façon hautaine, d'une façon pour se faire remarquer, se faire un nom ou une renommée. C'est pas de cette façon-là qu'on doit servir les autres. Mais on doit les servir avec humilité, puis les servir comme les autres sont au-dessus de nous, là. Pas se sentir au-dessus des autres, supérieurs aux autres, mais vraiment travailler avec l'humilité. Bon, je viens de le lire. Celui-là, c'est ça? Oui. Hébreu. OK, non. Donc, Marc 1, 31. Marc 1, 31. La la li, la la la. 1, 31. S'étant approché, il la fit lever. Ça, c'est Jésus, hein? Jésus, ça, c'est par rapport à l'histoire de Jésus qui a guéri la tante, pas la tante, mais la belle-mère de Simon. Elle était malade. Alors, ici, s'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. C'est quoi que ça a été la réaction de la belle-mère? Aussitôt qu'elle a été guérie, comment qu'elle a réagi? Elle s'est levée et elle s'est mise à les servir parce qu'elle ne regardait pas à ses propres intérêts, à elle, à ses propres besoins. Elle voyait que les autres avaient besoin de manger, ils avaient besoin de boire, ils étaient affamés, ils avaient faim, ils avaient soif. Elle voyait les besoins. Alors elle s'est mise à les servir parce qu'elle voulait leur intérêt, elle voulait leur bien. C'est ça qu'elle a fait. Et ça nous donne un exemple aussi de comment nous, on doit agir. Pourquoi qu'elle l'a fait? Ben parce qu'elle avait à cœur de le faire et que c'était sur son cœur, c'était tellement fort de servir les autres. Elle se voyait pas au-dessus des autres, elle se prenait pas pour une personne importante, mais au contraire, elle savait, elle savait reconnaître les besoins et elle était serviable, elle était toujours prête à rendre service, puis hey, t'as-tu besoin de ça? T'as-tu besoin? Écoute, regarde, même sans le demander, elle était capable de lire et de voir le besoin des personnes sans le demander. C'était inné chez elle. C'est pour ça qu'elle servait de cette façon-là. Qui on doit désirer servir? En tant que disciple maintenant, on doit désirer servir qui? Jean 12, 26.
Voyons, mes pages sont en train de toutes friser dans le bas. Jean 12, 26, 26, t'es où, toi? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Ça, c'est Jésus qui dit ça, là. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, ben là aussi, mon serviteur va être là. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc, on doit désirer servir Jésus. Maintenant, de quelle façon? La même façon que lui a servi sur terre, en prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, en guérissant les malades, les handicapés, les infirmes. On est mandaté pour faire la même chose que lui et faire même des choses encore plus grandes, parce que c'est ce qu'il a dit qu'on allait faire, des choses plus grandes. Galates 5, 13. Donc, 5, 13, t'es où, toi? Ici. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Rappelez-vous la semaine passée, quand je vous ai dit qu'il n'y a personne de libre. Ah, moi, je suis libre de faire telle affaire. On avait-tu honte un peu d'avoir 18 ans? Yeah, on va faire ce qu'on veut, on va être libre. Vive la liberté! Non, il n'y a personne de libre. On est esclave de la cigarette, de la drogue, de la pornographie, on est esclave des jeux de hasard. Rappelez-vous, je vous en ai parlé. Mais quand on vient à Jésus-Christ, on a une liberté parce que la vérité nous rendra libres. Quand on vient à Jésus-Christ, on connaît la vérité et Christ est notre liberté. Mais rappelez-vous que quand on donne notre vie, alors là, Jésus est notre sauveur. Quand on l'accepte. Et que quand qu'on dit, ben Seigneur Jésus, sois le maître de ma vie, je te donne le contrôle de ma vie, je ne m'appartiens plus, je t'appartiens. Ah, OK. Alors ça veut dire qu'on fait de Jésus le Seigneur de notre vie. Alors s'il est Seigneur, ça veut dire qu'il est le propriétaire. On est sa propriété. Et si on est sa propriété, on est esclave de Jésus-Christ, comme Paul a dit d'ailleurs dans ses écrits. Paul a dit qu'il est esclave de Christ. Et on est esclave de Christ, on est libre, mais on est esclave de Christ. C'est des beaux jeux de mots, hein? Alors ici, la liberté, il n'y a personne de libre. Puis qu'est-ce qu'on doit désirer servir ici? On doit désirer servir les uns et les autres. C'est ce qu'on doit faire. Hébreux 13, 17. Qui doit-on désirer servir? Verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors, on doit obéir vos conducteurs, on doit servir nos conducteurs, on doit servir notre pasteur dans l'Église, que ce soit dans peu importe le ministère, que ce soit le ministère du ménage, de louange, le ministère d'école du dimanche, le ministère d'accueil. On doit servir le pasteur de quelle façon? Avec de la déférence, avec un respect, respectueusement. On ne doit pas non plus critiquer. On ne doit pas le faire
en gémissant. On doit les servir avec joie. Désirer les servir avec joie. Parce que si on critique, on chiale, on murmure, puis on n'est jamais content, puis ben, qu'on chiale, là, ben, cela n'aurait aucun avantage pour nous. Aucun. Donc, ici, juste avant sa mort, Jésus a défini l'attitude d'un serviteur. Juste avant de mourir, l'attitude d'un serviteur. Alors, si ça nous parle à nous, tant mieux. Si ça vient nous dicter la façon dont on doit avoir l'attitude. Luc 22, versets 24 à 27. Je suis encore trop par là. Bon. Il se leva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? J'en ai parlé tantôt, je pense. Hein? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Ça arrête là? Oui, comme celui qui sert. Alors Jésus, je l'ai dit tantôt, il est grand, il est le plus grand dans son royaume et il est descendu en tant que serviteur. Et là, il le dit là, ouvertement, l'attitude qu'on doit adopter. C'est cette façon-là qu'on doit servir le Seigneur. De quoi les disciples avaient discuté au verset 24? Ils avaient discuté de savoir c'est qui allait être le plus grand, estimé le plus grand dans le royaume de Dieu. Ils pensaient à la grandeur. C'est de ça que les disciples parlaient. Et Jésus leur a dit de la bonne façon qu'ils devaient se comporter. Comment Jésus leur a-t-il démontré son humilité? Au verset 27. Car quel est le plus grand? Celui qui est à la table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Fait qu'il parlait de lui. C'est lui le plus grand. Qui est plus grand? C'est-tu les gens qui nous serrent à table ou c'est la personne qui est assise à la table, là? C'est moi le plus grand, dans le fond, c'est ce qu'il voulait dire. Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Fait que c'est moi le plus grand, là, puis je viens vous montrer comment agir. Je suis plus grand, mais je me mets à votre service. Je suis là pour ça, pour vous servir. Donc, au verset, c'est ça. Qui est le plus grand? Ben, c'est ça. Jésus a démontré son humilité de cette façon-là, en servant les autres. Comment les disciples du Christ devraient-ils se conduire? Au verset 26. Comment est-ce qu'ils doivent se comporter? Parce qu'au verset 25, même on va lire le 25, là, Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent. Maîtrisent les querelles, maîtrisent les conversations, maîtrisent les grands, maîtrisent bien des choses. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Mais qu'il n'en soit pas de même
pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Vous voulez gouverner? Servez. Vous voulez être grand? Ben, soyez le plus petit. C'est ça, c'est de cette façon-là. Parce que dans le monde, on sait, hein, je vous l'ai dit au début comment ça fonctionne, là. Ça n'a pas changé depuis le début des temps, puis ça ne changera pas non plus parce que l'homme cherche la gloire, cherche le prestige. C'est comme ça. Donc, en quoi ceci est-il l'inverse de ce qui se passe dans le monde? Verset 25. Jésus leur dit, les rois des nations, je vous l'ai lu. C'est ça l'inverse. Le monde cherche la gloire, cherche les approbations, cherche à être vu, cherche leur intérêt. Je vous l'ai lu. Donc, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Des bienfaiteurs. Hein? Comment Paul se définissait-il, l'apôtre Paul? Il n'avait pas vraiment une belle estime non plus de lui-même, puis il n'était pas hautain. Mais on va aller le voir. Comment est-ce que lui, Paul, il se décrit? 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 5. Donc, 2 Corinthiens 4, 5. Va-t-il l'avoir? Oui. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Paul se définissait comme étant quoi? Comme étant un serviteur. À cause de Jésus-Christ. Parce que Jésus a montré l'exemple. C'est de cette façon-là que Paul se décrit, un serviteur. Comment cela se manifestait-il? On va aller voir les versets un petit peu plus loin, versets 12 jusqu'à 15. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parabole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Ici, dans 2 Corinthiens 12, 15. Ah, je suis d'un patate. J'ai lu ça absolument, là, regarde. C'est même pas ça. J'ai resté dans 2 Corinthiens 4, puis j'ai lu à partir du verset 12. Hey, je suis pas mêlé un peu. C'est 2 Corinthiens 12. On n'est pas parfait. Vous voyez bien, là? Je suis pas parfaite. On va y arriver, on va y arriver. Excusez-moi, là. De comment est-ce que cela se manifeste-t-il? 2 Corinthiens 12, verset 15. Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Donc, comment? En aimant davantage et en se dépensant pour les âmes. En mettant tout notre cœur, notre foi, notre être pour les autres. C'est de cette façon-là qu'on doit servir.
On doit coûte que coûte servir davantage. Énumérer plusieurs qualités d'un bon serviteur. Hey, un bon serviteur. Un bon serviteur va être doux, il va être patient, il va être obéissant, humble, il va regarder les autres comme étant au-dessus de lui-même. Il va aimer les autres, les uns les autres, il va les aimer, il va être à l'écoute des besoins des autres, il va rechercher les intérêts des autres. C'est ça, les bonnes qualités d'un bon serviteur. On pourrait en rajouter, en rajouter, en rajouter. Comment devenir serviteur maintenant? Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce que je peux servir le Seigneur? Comment faire pour le servir, puis être appelé serviteur? De quoi devez-vous vous rappeler sans cesse? Jean 13, 13. Jean 13, 13 à 16. De quoi qu'on doit se rappeler? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. C'est Jésus qui dit ça. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. C'est ça? Ah, jusqu'à 16, excusez. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc, on n'est pas plus grand que le maître, parce qu'il n'y a personne au-dessus de Jésus-Christ, je vous l'ai dit tantôt. Il n'y a pas personne au-dessus de lui. Il est le plus grand. Puis le serviteur, il n'est pas plus grand que le maître. Vous pourriez, en tant que serviteur, vous enorgueillir de votre service. J'en ai parlé tantôt, là. Hein? Servir les autres hey, par ses propres intérêts. Moi, je suis quelqu'un, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Hey, il y a telle personne qui s'est convertie. Telle autre personne, hey, oh, je l'ai guéri. Telle autre personne, j'ai fait ci. Telle autre personne. C'est pas supposé d'être votre bouche qui témoigne de ce que vous avez fait. Mais c'est supposé d'être la bouche des autres. Jésus, là, il se vantait pas à tout le monde. C'est les autres. Jésus, lui, agissait, point. Il parlait pas. Il prenait pas les mérites pour lui-même parce que les mérites puis la gloire reviennent à Dieu. C'est les autres autour qui disaient qu'est-ce que Jésus faisait. On doit adopter la même attitude. Donc, on pourrait s'enorgueillir. Quelle directive Luc 17:10 donne-t-il pour vous en garder? On va se garder de ça. Luc 17, verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Le Seigneur vous a demandé d'aller voir telle personne, puis de lui parler de l'amour de Jésus. Vous êtes allé, vous lui avez parlé de l'amour de Dieu. Glorifiez-vous pas. Vous avez fait ce qu'il vous a demandé, ben là, à cette heure, vous êtes un serviteur inutile. C'est comme ça qu'on doit se voir. Parce qu'on est inutile. J'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire. Je suis inutile, là. C'est comme ça qu'on doit se garder
de s'enorgueillir. Ne rien prendre pour nous autres. La gloire, elle vient pas à nous, elle va à Dieu. Découvrir les besoins d'autrui et y répondre. Comme la belle-mère de Simon, qui était malade, que Jésus a relevé de la fièvre. Elle a reconnu les besoins de qui? Les besoins d'autrui. Puis elle s'est mise à y répondre en les servant. Le serviteur doit être un bon observateur. Puis c'est ce que la belle-mère, elle était. Elle observait, elle était très observatrice. L'oreille qui entend et l'œil qui voit. C'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. Dieu désire que vous utilisiez les organes qu'il vous a donnés pour écouter et observer. Fait que souvent, quand on écoute, qu'on observe, on s'évite de mettre les pieds dans les plats. Comment pouvez-vous apprendre à mieux écouter? Comment est-ce qu'on peut apprendre à mieux écouter? En demandant, c'est sûr, on doit le demander au Seigneur, c'est certain, mais en s'exerçant à écouter, en s'exerçant à mettre un zipper ici, là, en s'exerçant. Comment pouvez-vous apprendre à mieux observer? Encore là, il faut le demander à Dieu. Apprends-moi, Seigneur, à écouter. Apprends-moi à observer. Et quand on observe, qu'on s'assoit, moi, quand je vais dans le quartier Saint-Roch, je vais regarder, je vois, il y a des choses qui se passent. Oh, puis à un moment donné, OK, telle personne, telle personne a besoin d'une prière. C'est surtout si c'est un homme, je vais aller m'adresser à un homme. Je vais dire, telle personne aurait besoin d'une prière. Penses-tu que tu pourrais aller prier? Il m'a dit qu'il avait mal dans le dos. Je le dis. La personne qui est un homme va partir puis va aller prier pour cet homme. C'est une femme, telle madame aurait besoin de prière. C'est ça, c'est de regarder, prendre le temps de regarder puis laisser Dieu nous montrer les choses. Donc, ici, dans Proverbe 24, ça nous donne l'exemple d'un homme qui a beaucoup appris par l'observation. Proverbe 24, de 30 à 34. Ça ici, là, ça va être votre méditation de la semaine. Vous allez méditer ce verset-là toute la semaine jusqu'à notre prochain rendez-vous. Proverbe 24, on va aller le lire ensemble quand même, mais vous allez le méditer. Le méditer, réfléchir là-dessus. 24, 30, 34. Proverbe 24, 30, 34. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, et les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Alors ici, il faut regarder.
ce verset-là, le méditer. Il nous donne l'exemple d'un homme qui a beaucoup appris en observant. Vous savez, des fois, en observant telle affaire, on est capable de déterminer une personne, qu'est-ce qu'elle vit dans sa vie, comment qu'elle vit, on est capable. Arrêtez-vous un instant pour évaluer votre service. Votre service auprès des autres, auprès de Dieu. Là, on rentre en nous-mêmes, là. On va méditer sur le proverbe, mais aussi ici, là, on va prendre le temps cette semaine pour évaluer notre service avec ce proverbe-là. On va essayer de déterminer quand est-ce qu'on a servi quelqu'un, quand est-ce qu'on a servi, puis qu'est-ce que ça l'a apporté quand on a servi. Quand est-ce qu'on a omis, qu'on n'a pas servi personne, on voyait les besoins, mais on n'a pas servi. On va déterminer ça aussi cette semaine. Déterminez ça. Pensez à ça. Pourquoi, à votre avis, avez-vous accepté de servir dans un cas et pas dans un autre? Excusez. Mettons, bon, vous avez servi, exemple, bon, moi je vous donne des exemples par rapport aux sans-abri, là. Il y a un sans-abri qui est sur le coin de la rue, et puis il y a un plat dans ses mains, puis quand la lumière est rouge, ben là, il fait le tour des autos qui sont arrêtées, mais les gens ne donnent pas de l'argent. OK? Puis là, vous, ben, vous n'avez pas donné d'argent non plus. Vous avez une poignée de monnaie, mais ça vous tente pas, là. Vous êtes pressé, puis là, vous voulez pas ce que les autres voient, là, autour de vous, que vous avez baissé votre fenêtre, là, pour donner de l'argent. Fait que vous en donnez pas. Une autre situation, ben là, vous arrivez sur le terrain, sur le parvis de l'église. Ah, puis là, ben tiens, là, il y a quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas mangé, même si moi j'apporte de la nourriture, là. Mais quelqu'un n'a pas mangé, mais vous avez à cœur d'y donner de l'argent. Alors là, pourquoi, à votre avis, vous avez accepté de servir dans ce cas-là, mais pas dans l'autre? Ça, c'est des exemples, là. Ça ne veut pas dire que ça vous arrive, là, mais essayez de voir des situations. Ça va vous aider. Pourquoi est-ce important d'être fidèle dans les petites choses? Luc 16. Luc 16. J'aime ça parce que ça nous apprend des choses sur nous. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses ou les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres ou petites choses, l'est aussi dans les grandes. Alors, pourquoi, à votre avis, c'est important d'être fidèle dans des petites choses? C'est parce que si on est fidèle dans les petites, Dieu va nous en confier des plus grandes. Parce qu'il va savoir qu'on est fidèle. Il va nous en confier des grandes, puis il va savoir que les grandes, on va demeurer fidèle parce qu'on était fidèle dans les petites. Quels sont les principes de base sur les dons dans le Nouveau Testament? Il y a des principes de base. 2 Corinthiens 8, verset 9.
quels sont les principes de base sur les dons? Ici, 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Alors, se faire pauvre, afin que notre pauvreté enrichisse les autres. Fait que, tu sais, c'est un peu comme la veuve qu'elle a tout mis dans le plat, tout ce qu'elle avait pour vivre, pour survivre, elle a tout mis dans le plat pour rentrer au temple. Elle s'est faite pauvre pour enrichir les autres. 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Donc, nous possédons toujours en toutes choses. Ayons en abondance pour toute bonne œuvre. C'est des principes. C'est des principes des dons. On possède en toutes choses, ben agissons puis ayons en abondance pour toute bonne œuvre. Quelle promesse Dieu fait-il à ceux qui donnent? Il y en a beaucoup qui ne veulent pas donner. « Ah, ben moi je donne pas. Ben là, il va aller s'acheter de la drogue avec ça. » Écoute, c'est-tu ton problème à toi? Qu'est-ce que la personne va faire avec l'argent? Si Dieu te demande de donner, donne. Le reste, ça ne t'appartient pas. Toi, obéis. That's it. Ce que la personne fait avec l'argent que toi, tu vas y avoir donné, ça y appartient. Donc ici, quelle promesse Dieu fait à ceux qui donnent? Luc 6, verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Hein? Ah ben moi, j'y donne pas, là, il va aller s'acheter de la drogue, j'y donne pas ça. Ben regarde, Seigneur, il va te donner une mesure, il va la secouer bien serrée, bien comme il faut, là. Puis le Seigneur va te mesurer aussi avec la mesure que tu te seras servi pour servir les autres. Pareil, c'est la même chose. Donnant, donnant. C'est ça. C'est les Écritures, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Philippiens 4, 19. « 4, 19. Quelle promesse Dieu fait-il aux autres? Ah, 19. Voyons, je le vois pas. C'est-tu parce que mes lunettes sont sales? Ah, ça se peut, hein? Ah, OK. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc ici, Dieu va pourvoir à tous nos besoins selon la richesse de sa gloire. Et tantôt, je vous parlais de la mesure. Si vous êtes généreux envers les autres, ben Dieu, il va être généreux, il va secouer une bonne mesure aussi, bien secouée, bien serrée pour vous.
Parce que, tu sais, de la façon, c'est ça, faut qu'on comprenne. La façon qu'on va agir avec les autres, Dieu va agir de la même façon avec nous, de la même façon. Fait que si on a des mauvaises pensées, qu'on a des mauvaises paroles, Seigneur, là, il fait tourner toutes choses, hein, au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut faire attention à ce que l'on dit et surtout à ce que l'on fait. Parce qu'on est observé pas mal plus que l'on pense. À qui devriez-vous donner? Je devrais donner à qui? Souvent, des fois, on se pose la question, qui c'est qui serait dans le besoin? Seigneur, qui pourrait avoir de besoin? Montre-moi quelqu'un à qui je pourrais donner. Pouvez-vous indiquer pour chaque verset une personne précise à qui vous pourriez donner? Fait que ça va vous donner peut-être des petites idées. Dans le Proverbe 19, on va aller voir ça. Proverbe 19, le verset 17. À qui devrais-je donner? Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Alors, je devrais donner aux pauvres. Qui est pauvre selon vous? Vous en avez sûrement dans vos entourages. Moi, pour ma part, le pauvre, c'est les sans-abri dans la rue. Ceux qui sont laissés pour compte. Je leur donne pas grand-chose, je leur donne un repas par mois, mais je leur donne selon la capacité que Dieu me donne de faire. Et je le donne non pas pour retirer la gloire, parce qu'ils n'ont rien d'autre à m'apporter en retour. Je le fais pour leurs propres intérêts. À qui devrais-je donner dans 1 Corinthiens 9, 14? 1 Corinthiens 9, 14. À qui devrais-je donner? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Alors ici, c'est à ceux qui vivent de l'Évangile. Ça veut dire qui, ça, ceux qui vivent de l'Évangile? Les pasteurs. À qui devrais-je donner? Aux pasteurs à l'Église. Puis une personne qu'on connaît, vous avez votre pasteur probablement, ou vous avez une personne qui œuvre dans un ministère quelconque. Vous pouvez donner à cette personne-là. À une personne à qui, quelle personne que je pourrais donner. Si c'est pas votre pasteur, parce que vous n'allez pas dans une église, là, on s'entend, hein? Quand vous allez dans une église, donnez à votre pasteur. Mais si vous n'allez pas dans aucune église, trouvez-vous quelque chose, quelqu'un à qui vous devriez donner. Puis que vous allez être sûr que cet argent-là va aller pour la gloire de Dieu. Galates 6, 6. Galates 6, 6. À qui devrais-je donner? Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alors, à notre enseignant.
c'est à qui qu'on doit donner? À notre enseignant, notre pasteur, une personne qui nous enseigne, une personne qui est de confiance, un mentor, quelqu'un qui nous apprend à marcher pour Christ. C'est à lui qu'on doit donner. Jacques 2, on va l'avoir. Bon, je cherche. Jacques 2, le verset 15, 16. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Complètement inutile, hein? Alors, on doit ici, à qui devrais-je donner? C'est de donner à mon frère, à ma sœur qui est dans le besoin. On le sait qu'elle arrache, elle a de la misère à rejoindre les deux bouts. On sait que notre sœur ou notre frère travaille pas, qui a de la difficulté à manger, ben tabarouette, on est dans les moyens, on a quelque chose, ben contribuons pour leur donner. Donnons à un frère ou à une sœur qui est dans le besoin. Pas dans le but de donner pour que eux autres vont nous rendre après ça, là. Pas dans ce but-là. Quand on donne, on donne. On ne s'attend pas rien en retour. C'est ça qu'il faut comprendre. Évaluez vos dons. Évaluez-les. Comme moi, ben moi, c'est pas compliqué. Moi, mes dons, mes plans pour moi, c'est nourrir les sans-abri. À qui est-ce que je donne actuellement? Ben, je donne aux sans-abri. Je donne à un homme dans un ministère, le ministère Dernier Acte, Daniel Julien, qui est maintenant rendu à Montmagny. Je lui donne un petit montant aussi par mois. Je me suis engagée auprès du Seigneur et auprès de lui pour l'aider dans son petit ministère, parce que c'est pas facile. Devriez-vous changer quelque chose à votre manière de donner? Ben moi, je devrais, oui, changer quelque chose. J'aimerais avoir plus de temps, avoir plus d'argent, être en mesure de pouvoir donner, m'investir encore plus. C'est sûr que j'aimerais ça. Si oui, qu'allez-vous faire? Ben, qu'allez-vous faire? Oui, ce que j'aimerais faire, c'est d'avoir plus de temps, donner plus de temps. J'ai pas les moyens, mais j'aimerais ça. Être là pour répondre aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. Alors, Jésus-Christ n'était pas obligé de devenir un serviteur. Il l'a fait volontairement. Lorsqu'il était sur la terre, il a servi les autres de toutes sortes de manières, se donnant lui-même pour répondre aux besoins de ceux qu'il rencontrait. Mais que ce soit notre partage, que ce soit le désir de notre cœur, de se donner pour les autres, parce qu'il y a tellement plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est de voir la joie dans le visage, dans les yeux de ces gens-là, de voir qu'on fait une différence dans leur vie. C'est toute une récompense. Alors sur ce, je vous laisse aller vous reposer, je vous laisse aller méditer là-dessus. On va se donner un rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Soyez bénis.